Bienvenue dans cette vidéo. Pour tous ceux qui aiment se promener en forêt et particulièrement dans le New Jersey, à propos du poison ivy et des tiques. Alors, tout d'abord, le poison ivy, de son nom latin Toxicodendron radians. C'est une plante qui est native d'Amérique du Nord et d'Asie. Elle produit sur toute sa surface une huile toxique appelée urushiol, qui peut nous provoquer une dermatite parfois assez sévère. Il faut donc apprendre à l'identifier pour pouvoir la reconnaître du premier coup d'œil et éviter d'entrer en contact avec elle. Elle ne cause pas de problème ni aux chats ni aux chiens. Par contre, attention, si ceux-ci ont été en contact avec et qu'on les caresse après, on peut être en contact du coup avec cette huile. On commence sans plus tarder à apprendre à la reconnaître. Donc voilà un dessin qui représente une liane de poison ivy. Donc on voit que tout le long de cette liane, il y a des feuilles composées de 3 folioles. Et ça, c'est vraiment caractéristique de la plante. Parfois, il y a un petit cran dans ces feuilles que j'ai représenté sur un foliole en rouge. Voilà, elle peut grimper le long des murs, le long des troncs d'arbres, mais aussi se propager à même le sol. Les Américains ont coutume de dire « 3 leaves, let it be » pour éviter de la toucher. Alors, voilà une première photo où on voit des lianes qui rampent le long d'un mur. Est-ce que vous pouvez repérer celle qui est du poison ivy? Alors, vous avez dit celle de gauche. Et oui, on voit le long de la liane de gauche des feuilles caractéristiques avec les 3 folioles tout le long de cette ligne. On voit aussi des petits cheveux comme ça en général qui s'agrippent à la paroi pour soutenir la plante. Voilà. La liane d'à côté, c'est une plante différente. Les feuilles sont composées de 5 folioles. C'est la même que celle qui est en bas à gauche d'ailleurs sur l'image. Et elle pousse souvent avec le poison ivy, mais c'en est pas. Donc celle-là, elle ne pose pas de problème. On passe à la photo d'après. Je vous laisse regarder. Est-ce que vous pouvez repérer du poison ivy sur cette image? Alors, si vous avez vu cet endroit-là, oui, c'en est. Je n'ai pas tout entouré de façon exhaustive, mais voilà ce que vous avez pu repérer. Alors, voilà une autre image. Alors, c'est un peu chercher Charlie, mais est-ce que vous la voyez? Là, on en voit une. Là aussi. Ici. Ici aussi. Voilà. Encore une fois, je n'ai pas tout entouré. Alors, dernier exemple. Est-ce qu'il y a du poison ivy sur cette image? Alors, vous avez peut-être dit oui parce que vous avez vu 3 folioles ici. Mais attention, si on regarde bien cette feuille, elle est composée de 5 folioles. Regardez. Donc, ce n'est pas du poison ivy. Voilà. Donc, souvenez-vous bien de ce dessin. Une liane avec 3 folioles qui peut se trouver aussi à même le sol. Et la prochaine fois que vous vous promenez, je vous invite vraiment à regarder autour de vous. Et si vous habitez Princeton et ses environs, il y a de très fortes chances que vous en croisiez sur votre chemin. On passe à notre deuxième sujet, les tiques. Alors, vous avez entendu que les tiques transmettent la maladie de Lyme, mais j'aimerais vous en apprendre un petit peu plus. Est-ce qu'elles le transmettent toutes? Est-ce qu'il y a d'autres maladies? Voilà ce que nous allons voir. Tout d'abord, nous allons parler de leur cycle de vie pour comprendre ce qui se passe. Et puis ensuite, on fera un petit focus sur les maladies. Alors, tout d'abord, leur cycle de vie. Donc, tout commence au printemps. Il y a des œufs de tiques dans la forêt.
qui vont éclore et qui vont devenir des larves de tique. La tique, une fois larve, a besoin de faire un premier repas sur un petit animal. Ça peut être un petit mammifère ou un oiseau. Alors, c'est en faisant ce repas que si le petit animal est infecté par une bactérie qui peut être transmise à la tique, qu'elle va l'attraper et qu'elle va devenir à son tour vecteur pour le prochain hôte qui fera son prochain repas. Alors, son prochain repas intervient au printemps suivant. Vous voyez, l'automne passe, l'hiver, et au printemps suivant, la tique, suite à son premier repas, est donc devenue nymphe et elle a besoin de faire un deuxième repas, et cette fois-ci sur un gros mammifère. Donc un homme, un chevreuil, un renard ou à défaut, un petit mammifère. C'est là qu'elle peut transmettre une maladie si elle a été contaminée lors de son premier repas. Elle peut aussi être contaminée lors de son deuxième repas si son hôte est infecté. Mettons qu'elle mange sur un chevreuil atteint de la maladie de Lyme, elle pourra le transmettre à son prochain hôte parce que, en effet, un peu plus tard, donc l'été passe, à l'automne suivant, elle devient adulte. Et donc, étant adulte, à ce moment-là, elle a besoin de faire un troisième repas, à nouveau sur un gros mammifère. Et si et seulement si elle arrive à compléter ce troisième repas, eh bien l'hiver passe, elle sera capable de pondre des œufs de tique et le cycle recommencera. Voilà, donc entre ces différents stades de vie, elle évolue en taille. Petite larve, puis nymphe moyenne, adulte, plus grosse. Voilà, c'est ce que je voulais montrer sur cette photo-là. Vous voyez une pièce de Wendim en haut à droite et la taille des tiques par rapport à cette pièce. Et là, déjà, on voit les différentes tiques qu'on trouve dans le New Jersey. Donc, pour identifier une tique, il ne faut pas se fier à sa taille parce que ça peut dépendre aussi de son stade de vie. Vous voulez voir une tique qui a fini son repas? Ça ressemble à ça. Et c'est pas très appétissant. Alors, il y a beaucoup de tiques qui n'arrivent pas à finir leur cycle de vie parce qu'elles se font attraper. Alors maintenant, on va voir les tiques dans le New Jersey. Donc, on trouve ces 3 tiques différentes. Déjà, on peut regarder, vous repérez qu'elles ont combien de pattes? Elles ont 8 pattes. Donc, les tiques appartiennent à la famille des araignées et non pas à la famille des insectes. Alors, la première tique, c'est la tique à chien américaine. Donc, son hôte préféré, comme son nom l'indique, c'est le chien. Mais elle peut aussi mordre les hommes et elle peut transmettre une fièvre qui est le Rocky Mountain Spotted Fever. La deuxième tique qu'on voit sur l'image, donc, c'est la tique étoile isolée. Elle peut transmettre une maladie qui s'appelle le Ehrlichiosis. Donc ça aussi, c'est une bactérie. Et enfin, la dernière, la tique à chevreuil, et c'est celle qui peut transmettre plusieurs maladies, dont la maladie de Lyme, qui est de loin la plus grave de toutes celles qui sont citées ici. C'est la plus petite aussi, donc elle peut parfois faire la taille d'une tête d'épingle. Donc vraiment, il faut faire attention quand on vérifie. Et elle transmet d'autres maladies aussi, anaplasmosis, babésiosis et le Powassan virus. Alors, petit zoom sur la maladie de Lyme. Si vous vous êtes fait mordre par une tique et que au point de morsure apparaît cette forme d'œil, comme ça, eh bien, c'est probablement la maladie de Lyme. Et en fait, ce cercle rouge-là qui se propage au-delà du point de morsure, eh bien, ce sont les bactéries qui se propagent dans le corps de l'individu. Voilà. Donc, c'est vraiment caractéristique. Sachez que la maladie de Lyme se traite avec des antibiotiques. Voilà. Alors, comment éviter les tiques? Quand on va se promener, déjà, porter un pantalon long et un t-shirt à manches longues. Ça fait déjà une barrière entre le corps et l'extérieur. Ensuite, il faut s'appliquer du répulsif sur les parties du corps non couvertes. Voilà. Et sachez que les combos crème solaire et répulsif sont moins efficaces que le répulsif seul. Donc, s'il y a besoin des deux, vous pouvez mettre une crème solaire et un répulsif.
Et ensuite, il faut vraiment penser à s'inspecter une fois qu'on est rentré. Inspecter les enfants aussi. Elles aiment les zones chaudes et humides, elles aiment derrière les oreilles. Voilà. Si on se rend compte qu'on est mordu par une tique, il faut retirer la tique et ce le plus rapidement possible parce que plus on la retire rapidement, plus on réduit le nombre de chances d'attraper la maladie, d'attraper une maladie. Parce que souvent le repas de la tique il met du temps à se mettre en place. Voilà, donc les bactéries, elles n'arrivent pas directement au moment où on est mordu. Il y a un petit délai. Donc, il faut la retirer avec une pince à épiler, la mettre à la verticale, la saisir, la mettre à la verticale et puis, pouf, le tirer vers le haut. Ni plus, ni moins. Et puis, désinfecter et appliquer une crème antibactérienne. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur le Poison Ivy et sur les tiques. Je vous souhaite de belles promenades en forêt. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter via mon site Pousse Petit Jardinier. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.